CMTV, Chandelier Média, le média qui communique la vie. Chers amis, bonjour. J'ai le privilège aujourd'hui de partager avec vous un message de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je voudrais parler sur l'importance pour le chrétien, pour l'Église, d'avoir une vision missionnaire mondiale. Et pour cela, donc, nous allons nous poser la question aujourd'hui, quelle place doit-on donner à la vision ou à l'œuvre missionnaire mondiale dans l'Église? Quelle place le chrétien doit-il donner au champ missionnaire mondial dans l'Église? Et pour cela, donc, nous allons méditer dans ce passage, dans plusieurs passages, et nous allons, pour répondre à cette question, nous allons répondre à une autre question. Quelle place Dieu donne-t-il à l'œuvre missionnaire mondiale? Et une fois qu'à travers les Écritures, on aura pu constater la place que Dieu donne à l'œuvre missionnaire mondiale, donc en tant que chrétiens, nous devrons aussi de faire de même et de laisser la place dans l'Église, l'œuvre que doit avoir l'œuvre missionnaire. Donc pour cela, nous allons commencer avec un passage et nous allons aller dans Genèse, dans le Genèse chapitre 12. Dans Genèse chapitre 12, dans Genèse chapitre 12, je vais lire les premiers versets, les versets 1 à 3. Et les Écritures nous disent ainsi: L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. La place de la vision missionnaire mondiale dans l'Église. Nous allons prier pour demander la direction au Seigneur. Merci Seigneur pour ce moment où tu nous donnes, où nous sommes face à ta parole, Seigneur, et nous prions que ton Saint-Esprit puisse nous diriger, Seigneur, puisse que je sois un instrument dans tes mains, Seigneur, et que tu puisses sensibiliser le cœur, Seigneur, de chaque personne qui écoute ce message, afin de grandir dans la connaissance, dans la foi, Seigneur, et de mettre en pratique ta parole. Bénis ce message, au nom de Jésus. Amen. La place de la vision missionnaire mondiale dans l'Église. Comme introduction, nous allons essayer de définir un peu ce que nous voulons dire par œuvre missionnaire mondiale. Lorsque nous parlons de l'œuvre missionnaire, nous disons que c'est porter l'Évangile dans un endroit où il n'y en a pas. Et ceci serait l'œuvre missionnaire. Apporter l'Évangile dans un endroit où il n'y en a pas. Et donc, comme j'avais pu voir une occasion dans une église où j'avais été, juste à l'intérieur, à la sortie du temple, il y avait une pancarte qui disait « Après cette porte commence le champ missionnaire ». Et c'est une grande réalité. Une fois que nous sortons de notre église, de notre demeure spirituelle, de notre chez-soi spirituel, une fois que nous sortons de notre église, donc, commence le champ missionnaire. Et c'est pour cela que le champ missionnaire a différents niveaux. Et on peut parler de l'œuvre missionnaire locale qui a à voir avec la ville qui nous entoure. Ensuite, on pourrait parler de l'œuvre missionnaire régionale, et ça serait la région de là où nous nous trouvons. Et ensuite, l'œuvre missionnaire nationale, qui serait faire l'œuvre dans le pays de là où nous nous trouvons. Et bien sûr, l'œuvre missionnaire mondiale qui a à voir avec tous les autres pays qui entourent notre propre pays. Et aujourd'hui, l'emphase que je voudrais avoir aujourd'hui, c'est sur l'œuvre missionnaire
mondial. Et il est clair qu'on ne va pas œuvrer de la même manière lorsqu'on est dans notre champ local, ou régional, ou national ou international. Les ressources vont changer, les stratégies vont changer, les méthodes peuvent changer, mais l'Église et le chrétien a la responsabilité d'œuvrer dans son champ missionnaire, comme Jésus a dit, et nous verrons ce passage un peu plus tard, de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, quelle doit être la place que nous devons donner à l'œuvre missionnaire mondiale, c'est-à-dire participer, s'impliquer, s'investir à porter l'Évangile au-delà des frontières de notre pays. Et quelle est la place? Et nous allons voir la place que Dieu donne à cette œuvre missionnaire mondiale. La première chose que nous devons comprendre, c'est que l'œuvre missionnaire mondiale ne commence pas avec l'Église. Elle ne commence pas avec l'Église. Ce n'est pas l'Église qui a commencé l'œuvre missionnaire mondiale. Et ce désir de sauver le monde, ce désir que toutes les nations puissent connaître à Dieu, provient depuis très longtemps dans le cœur de Dieu. Et dans le passage que nous avons lu dans Genèse 12, 1 à 3, et nous sommes dans ce passage où Dieu fait une alliance, Dieu fait un pacte avec Abraham. Et on le voit qu'il lui promet plusieurs choses. Et comme nous savons, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Et nous savons que Dieu, dans l'alliance avec Abraham, il lui promet qu'il va lui donner une terre, et il lui promet qu'il va lui donner un peuple, il lui promet qu'il va lui donner une grande descendance. Il lui fait plusieurs promesses dans cette alliance. Et quand nous arrivons dans la deuxième partie du verset 3, et il dit « Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et lorsque nous lisons ce passage, nous voyons « et toutes les familles », on se dit « c'est quelque chose en plus que Dieu est en train de donner à Abraham dans son alliance avec lui. » Mais en fait, ce mot « est dans son original, et c'est une clause de conclusion. Et il serait plus exactement correct de le traduire comme « pour ». Pour que toutes les familles de la terre soient bénies en toi. En fait, ce que Dieu est en train de dire à Abraham, et l'alliance que Dieu est en train de faire avec Abraham, c'est qu'il lui promet une terre, il lui promet un peuple, il lui promet une grande descendance. Mais tout cela a pour objectif, a pour but de que toutes les nations soient bénies en lui. Et comme il va dire plus en avant, bénies en la postérité d'Abraham. Et ce que Dieu veut, c'est bénir toutes les nations en la postérité d'Abraham. Et comme nous savons, et lorsque nous lisons Galates 3,16, et la postérité d'Abraham, c'est Jésus. Donc ce que Dieu veut, ce que Dieu désire depuis le début, c'est de bénir toutes les nations en Jésus, avec l'évangile de Jésus. Et donc c'est pour cela que dans cette alliance que Dieu fait avec Abraham, l'objectif, le but final de cette alliance, ce n'est pas seulement le peuple, ce n'est pas seulement la terre, c'est surtout la bénédiction pour toutes les nations, pour que toutes les nations soient bénies en sa postérité. Et cette alliance et ce désir de Dieu de sauver les nations, toutes les familles de la terre, et c'est cette vision mondiale de Dieu, ce désir mondial de Dieu est de sauver les gens, est tant important qu'on voit que Dieu le ratifie plusieurs fois avec Abraham. Par exemple, lorsque nous allons dans Genèse, et dans Genèse chapitre 18, verset 18, Dieu, parlant encore une fois avec Abraham, lui dit « Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. » Et encore une fois, Dieu, plus tard, parle encore avec Abraham, il lui rappelle l'alliance qu'il a faite avec lui, et il lui rappelle aussi l'objectif, et la raison, le but, le désir de Dieu à travers cette alliance, c'est que toutes les nations soient bénies en elle. Toutes les familles de la terre soient bénies à sa descendance, en sa postérité, c'est-à-dire à Jésus. Et encore une fois, Dieu va ratifier ce désir avec Abraham dans le chapitre 22. Dans le chapitre 22, verset 18, et nouvellement, Dieu se dirige à Abraham et il lui dit
toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Et nous voyons encore une fois Dieu qui ratifie ce désir et qui manifeste nouvellement ce désir à Abraham, et que toutes les familles de la terre, que toutes les nations de la terre soient bénies en sa postérité, c'est-à-dire en Jésus. Et ce désir est de Dieu de sauver les nations, et de bénir toutes les familles de la terre et dans la postérité d'Abraham, c'est-à-dire en Jésus-Christ, est tant important que non seulement il le ratifie avec Abraham, sinon que aussi avec le fils d'Abraham, avec Isaac. Et lorsque nous allons dans le chapitre 26, et toujours dans Genèse, et dans le chapitre 26, le verset 4, et le verset 4, Dieu, maintenant, il se dirige au fils d'Abraham, il se dirige à Isaac, et il lui dit, « Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Encore une fois, avec Isaac maintenant, Dieu lui ratifie et qui va lui donner une terre, une descendance, un peuple. Mais il manifeste encore la raison, le but, l'objectif, le désir de Dieu à travers cette alliance, c'est que toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Et non seulement Dieu va ratifier ce désir avec Isaac, avec le fils, mais aussi avec Jacob, et avec le petit-fils d'Abraham. Et cela nous voyons aussi dans le chapitre 28, et dans le chapitre 28, et dans le verset 14, et nous allons voir maintenant après que Dieu a ratifié ce désir, a manifesté ce désir, et de sauver les nations, de bénir les nations de la terre à travers Abraham, à travers Isaac. Maintenant, il va le faire avec Jacob dans le verset 14. Et dans le verset 14 du chapitre 28, et Dieu dit à Jacob, « Ta postérité sera comme de la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. » Encore une fois, comment Dieu manifeste ce désir avec le petit-fils d'Abraham, et il lui rappelle la raison de l'alliance, la raison qui va lui donner une descendance, un peuple. Nous sommes donc en train de voir cette importance de cette alliance avec Abraham, et avec Isaac, et avec Jacob, et de Dieu de vouloir bénir toutes les nations de la terre à travers la postérité d'Abraham, qui est Jésus, à travers l'évangile de Jésus. Et c'est important, ce désir de Dieu, on ne le voit pas seulement dans l'alliance d'Abraham, et sinon lorsque Dieu a choisi le peuple d'Israël, et lorsque nous allons dans Exode chapitre 19, et dans le verset 5 et 6, et Dieu maintenant va faire une alliance avec le peuple d'Israël. Et comme il avait fait une alliance avec Abraham, maintenant il va faire une alliance avec le peuple d'Israël, qui est de la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et donc dans le chapitre 19, versets 5 et 6, les Écritures nous disent, « Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Dans cette alliance, Dieu il est en train de dire à Israël qu'il va l'adopter comme son peuple. Israël va être le peuple de Dieu. Et on voit que que Dieu, ce que demande du peuple d'Israël, en plus d'être une nation sainte, il demande d'être un royaume de sacrificateurs. Et ceci est très important parce que un sacrificateur, c'est un médiateur entre Dieu et l'homme. Donc Israël, en tant que royaume de sacrificateurs, avait le devoir d'être une nation médiatrice entre Dieu et les autres nations. Ça, c'était le but en choisissant Israël. Dieu ne voulait pas seulement bénir Israël, voulait bénir toutes les nations. Et il allait le faire à travers le peuple d'Israël. C'est pour cela que Dieu demande au peuple d'Israël qu'il soit
un royaume de sacrificateurs, qui soit une nation médiatrice. Et, Ézéchiel 5.5 nous dit que Dieu avait mis Israël au milieu des nations. Et si Dieu a mis Israël au milieu des nations, c'est pour que Israël puisse donner témoignage, puisse donner témoignage de l'Éternel, du seul Dieu vivant, du Créateur des cieux et de la terre. Et ça, c'était la responsabilité. Et c'était la responsabilité d'Israël d'être une nation médiatrice entre Dieu et les autres nations, c'est-à-dire de faire connaître aux autres nations qui est l'Éternel, le seul Dieu, le Dieu vivant, le Créateur des cieux et de la terre. Donc, même en choisissant Israël, on voit toujours le désir de Dieu. Le désir de Dieu, c'est d'atteindre toutes les nations. Et le désir de Dieu, c'est de bénir toutes les nations. Et non seulement à travers l'alliance d'Abraham, sinon en choisissant aussi le peuple d'Israël, Dieu manifeste ce désir de bénir toutes les familles. Et ce qu'on est en train de voir, c'est que l'œuvre missionnaire mondiale, la vision missionnaire mondiale, est dans le cœur de Dieu depuis toujours. Et lorsque nous continuons à lire l'Ancien Testament, et nous voyons ce désir de Dieu qui se manifeste en plusieurs endroits. Par exemple, lorsque nous rappelons de comment Dieu, quand il a puni Pharaon, et on sait que quand il a puni Pharaon, c'était pour libérer le peuple d'Israël qui était esclave en Égypte. C'était aussi pour démontrer et pour détruire les dieux égyptiens et pour démontrer aux Égyptiens qu'il n'y avait point d'autre Dieu que lui seul, l'Éternel, le seul Dieu. C'est pour ça qu'à travers les fléaux, il a détruit tous les dieux égyptiens. Mais aussi, lorsque nous lisons l'histoire, un des objectifs principaux de la punition de Dieu sur Pharaon, c'était que les autres nations puissent savoir qu'il y a un Dieu dans ce monde, un seul Dieu, un Dieu vivant et qui est l'Éternel. Donc Dieu voulait se faire connaître aux autres nations en punissant le pays le plus puissant, l'homme le plus puissant à ce temps-là, qui était le Pharaon. Et le Pharaon, c'était l'homme le plus puissant à ce temps-là. Et en le punissant, et les autres nations vont s'en rendre compte, parce que lorsque nous lisons l'histoire de Jéricho, nous rappelons que Rahab disait que le peuple la ville de Jéricho avait entendu ce que Dieu avait fait à Pharaon. Et donc, ce qui s'est passé avec Pharaon a transpassé, a traversé les frontières d'Égypte et beaucoup de nations ont entendu ce qui s'était passé. Et encore ça, c'était le but de Dieu, que les autres nations puissent savoir qu'il y a un Dieu sur cette terre et ce Dieu n'est autre que l'Éternel. Et lorsque nous lisons aussi par exemple la construction du temple de Salomon, le premier temple, le plus grand, le plus magnifique des temples qui était construit à ce temps-là. Et donc quand Salomon il a fait la dédication du temple, à la fin de la dédication, il a manifesté le désir de Dieu que le temple, c'était pas seulement pour le peuple d'Israël, sinon que toutes les nations aux alentours puissent venir aussi adorer à Dieu dans ce temple. Et même dans la construction du temple, Dieu avait toujours un regard sur les nations. Et même à la construction du temple, Dieu avait toujours ce même désir de bénir toutes les familles de la terre dans la postérité d'Abraham. Et lorsque nous lisons les psaumes, nous voyons aussi beaucoup de psalmistes manifestent le désir de Dieu, et toutes les nations viendront et adoreront à Dieu. Et c'est le désir de Dieu que toutes les nations le connaissent, viennent et l'adorent, que toutes les familles de la terre soient sauvées. Lorsque nous lisons les prophètes aussi, les prophéties, beaucoup de prophéties nous parlent de ce désir de Dieu, que toutes les nations de la terre viennent, ils connaissent l'Éternel, ils croient en l'Éternel et soient sauvés par la grâce de l'Éternel. Donc, lorsque nous lisons l'Ancien Testament, depuis l'alliance d'Abraham et à travers les passages, on voit le désir de Dieu de sauver les nations. On voit que Dieu a une vision missionnaire mondiale. Et il a le désir de bénir toutes les familles de la terre. Et ceci, nous ne le voyons pas seulement dans l'Ancien Testament, et sinon dans le Nouveau Testament. Et lorsque Jésus est venu, il a vécu
Et il a enseigné, et lorsqu'il est mort et ressuscité, il a institué son Église. Et quand il a institué son Église, il lui a donné ce qu'on appelle la Grande Commission. Il a donné la Grande Commission. Et cette Grande Commission, nous le voyons dans plusieurs passages. Par exemple, en Matthieu chapitre 28, Matthieu chapitre 28, dans les versets... à partir du verset 18, nous avons la Grande Commission. Jésus s'étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et nous voyons la Grande Commission, le commandement de Jésus à l'Église, est de faire des disciples dans toutes les nations. Et le désir mondial de Dieu qu'il avait dans son cœur, c'est aussi le commandement de Jésus. Jésus aussi a la vision mondiale. Et Jésus aussi a le désir de que l'Évangile soit annoncé, dans le monde entier, dans toutes les nations. Nous voyons encore cette même grande commission d'envergure mondiale, internationale, universelle. Et dans Marc chapitre 16, et dans Marc chapitre 16, verset 15, il nous dit: puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez par tout le monde. Et c'est le commandement de Jésus. Il ne nous dit pas seulement allez dans votre ville, dans votre quartier, allez dans votre région, dans votre pays. Non. Et Jésus nous dit allez par tout le monde. Allez par tout le monde et prêchez l'évangile, prêchez la nouvelle à toute la création, à tous les hommes qui habitent. Encore, nous voyons cette vision mondiale de Jésus. Et nous pouvons continuer avec Luc chapitre 24. Et Luc chapitre 24, dans le verset, on va commencer dans le verset 44. Et Luc 24, verset 44, qui nous dit: puis il leur dit, c'est là que je vous ai disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et nous voyons encore ce désir, ce grand commandement de Jésus, que l'évangile soit annoncé, et que le pardon des péchés soit annoncé dans toutes les nations. Et on voit que là, il dit, il est écrit, et dans l'Ancien Testament, et Dieu déjà nous manifestait ce désir de que l'évangile, que la bonne nouvelle, et que les nations soient bénies en la postérité d'Abraham. Et un autre passage très important et très connu sur la Grande Commission, c'est Actes chapitre 1. Et dans Actes chapitre 1, dans le verset 8, nous retrouvons encore cette grande commission mondiale. D'ailleurs, il n'y a qu'une seule communion, une seule commission, un seul commandement envers l'évangile. Et ce commandement, c'est d'envergure mondiale. Et il nous dit le verset 8 du chapitre 1, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et ce que Jésus est en train de nous montrer ici, c'est le champ missionnaire. Et c'est le champ missionnaire de l'Église. Comme je disais au début, lorsque nous sortons de l'Église, en passant la porte, commence le champ missionnaire de l'Église, le champ missionnaire du chrétien. Et ce champ va s'étendre depuis Saint-Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. C'est un seul champ. Et ce n'est pas plusieurs champs. Ce n'est pas Jérusalem, ensuite aller sur Judée, ensuite Samarie, et ensuite jusqu'aux extrémités de la terre. Non, ce n'est pas... il y a un seul champ, et l'Église a la responsabilité de
d'amener, d'apporter l'évangile de sa Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour cela, il faut avoir la vision missionnaire mondiale. C'est très important de voir dans le cœur de Dieu le désir des nations, de voir dans le commandement de Jésus cette vision mondiale. Et c'est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a des églises, et il y a des églises qui ont des visions très limitées, très strictes, et des églises qui s'occupent seulement de l'évangélisation locale, et peut-être régionale. Et pourquoi? Parce qu'ils se disent, non, mais il y a tellement d'âmes perdues dans notre ville, et pourquoi on va aller évangéliser en Chine ou en Afrique, et s'il y a tant de perdus dans notre ville, et dans notre région, dans notre pays, et on n'a pas besoin d'aller au loin pour prêcher l'évangile dans notre propre ville lien. Et ceci, c'est une vision limitée. Et ce n'est pas la vision de Dieu. Parce que imaginez-vous, les premiers missionnaires qui sont arrivés dans votre pays, que ce soit en France, que ce soit où que ce soit qu'on se trouve, il y a des missionnaires qui sont arrivés. Peut-être c'était des missionnaires américains qui sont arrivés dans votre pays. Et ce missionnaire américain, il venait d'une ville. Par exemple, une ville au Mexique, par exemple, Los Angeles, par exemple. Et ce missionnaire, il était à Los Angeles avant d'arriver dans votre ville ou dans votre pays. Imaginez-vous si c'est l'Église qui a envoyé ce missionnaire, ou si ce missionnaire-là, il avait une vision, courte, et qu'il aurait dit, mais moi, je ne vais pas aller prêcher l'évangile dans un autre pays tant que je n'aurai pas fini d'évangéliser Los Angeles. Et quand j'aurai fini d'évangéliser Los Angeles, je veux évangéliser la Californie. Et quand j'aurai fini d'évangéliser la Californie, je vais évangéliser tous les États-Unis. Et quand j'aurai fini d'évangéliser tous les États-Unis, alors j'irai évangéliser notre pays. Imaginez-vous si tous les missionnaires qui sont sortis auraient eu cette vision, que serait-il passé? Beaucoup de pays n'auraient pas reçu l'évangile. Et là où nous nous trouvons, dans notre pays, dans notre ville, on n'aurait pas reçu l'évangile et si les premiers missionnaires avaient eu une vision restreinte du commandement de Jésus, et s'ils n'avaient pas eu cette vision large d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ce qu'on est en train de voir, c'est que le champ missionnaire de l'Église, c'est ça Jérusalem, c'est Judée, c'est Samarie et c'est aux extrémités de la terre. Ce n'est pas seulement Jérusalem. Et donc, tout cela se fait en même temps. Et quand Jésus il a donné ce commandement, il est en train de dire évangélise en Jérusalem, en même temps en Judée, en même temps en Samarie et en même temps en Samarie, en même temps jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce n'est pas un itinéraire de préférence. Moi, je vais choisir ça. Non, l'Église, le chrétien, nous avons la responsabilité d'amener l'évangile depuis notre Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Et bien sûr, les ressources vont changer, comme je disais au début. Les stratégies, localement ou régionalement, nationalement ou mondialement, ça change. Mais l'Église doit s'impliquer, doit participer, doit œuvrer pour que l'évangile puisse partir de sa Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Certains seront à Jérusalem, d'autres seront en Judée, d'autres seront en Samarie, et d'autres iront jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est la responsabilité de l'Église d'amener l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, nous voyons, là, au début, je disais, quelle place doit avoir l'œuvre missionnaire mondiale dans notre Église ou dans notre cœur en tant que chrétien. Et quelle est l'importance? Nous voyons l'importance que Dieu donne. L'importance est si important que le désir d'amener l'évangile dans toutes les nations. Ce désir est né dans le cœur de Dieu depuis toujours. Et ce désir a été manifesté ou ratifié par le grand commandement ou la grande commission de Jésus d'aller dans tout le monde, de faire des disciples dans tout le monde, de prêcher l'évangile de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, quand nous voyons ce schéma, le désir de Dieu qui le manifeste à travers Abraham,
à travers Isaac, à travers Jacob, à travers Israël, et à travers tout ce que nous voyons dans l'Ancien Testament, jusqu'à que Jésus arrive. Et lorsque Jésus naît, il meurt, il ressuscite, il institue son Église, et ensuite il donne ce commandement à l'Église d'aller à Jérusalem, et d'aller à Judée, d'aller en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc on commence avec le désir de Dieu que toutes les nations soient bénies à la postérité d'Abraham, et nous arrivons au même résultat avec le grand commandement de Jésus d'aller apporter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Donc en fin de compte, lorsque nous parlons de l'œuvre missionnaire, lorsque nous parlons des missionnaires qu'il y a dans le monde, on dit, il y a des missionnaires grâce à l'Église. L'œuvre missionnaire existe à cause de l'Église ou grâce à l'Église. Ceci n'est pas le concept correct, parce que moi, quand je vois que le désir de Dieu depuis toujours a été de sauver les nations et de bénir toutes les nations. Et quand je vois que ce désir est de bénir toutes les nations dans la postérité d'Abraham, en Jésus, et lorsque Jésus meurt, ressuscite, et ensuite institue son Église, et qui donne à son Église la grande commission d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, ce que je vois, ce n'est pas que l'œuvre missionnaire existe à cause de l'Église, sinon que l'Église existe à cause de l'œuvre missionnaire. Et l'Église existe à cause de l'œuvre missionnaire, parce que Dieu, depuis tout le temps, a le désir de sauver toutes les nations, a le désir de bénir toutes les familles de la terre, et que Dieu a envoyé Jésus pour qu'il meure et ressuscite, il institue l'Église, afin que cette Église soit un instrument, à travers la grande commission de Jésus, d'amener l'Évangile dans toutes les nations. En fait, l'Église existe à cause du désir de Dieu. L'Église existe pour que toutes les familles de la terre soient bénies, et soient bénies à la postérité d'Abraham. Donc ce qu'on est en train de voir, c'est que l'œuvre missionnaire n'est pas la cause de l'Église, sinon que l'Église est la cause de l'œuvre missionnaire. Parce que Dieu veut faire l'œuvre missionnaire mondiale, il a institué l'Église, et il a donné cette grande commission à l'Église d'apporter l'Évangile et la postérité d'Abraham à Jésus dans le monde entier. Et une fois, j'ai vu dans un endroit, j'ai vu une pancarte avec une phrase très impactante. Et cette phrase, elle disait, l'Église qui ne s'implique pas dans l'œuvre missionnaire mondiale ne justifie pas son existence. Et c'est une phrase très impactante. Et l'Église qui ne s'implique pas dans l'œuvre missionnaire mondiale ne justifie pas son existence. Et pourquoi elle ne justifie pas son existence? Parce que ce qu'on est en train de voir, c'est que la raison de l'existence de l'Église sur la terre, c'est pour accomplir le désir de Dieu et de bénir toutes les familles de la terre, la postérité d'Abraham. Et c'est aussi l'obéissance à la grande commission de Jésus d'apporter l'Évangile aux extrémités de la terre. Donc une Église qui ne s'implique pas dans l'œuvre missionnaire mondiale, non seulement elle ne participe pas dans le désir de Dieu, mais en plus elle n'obéit pas au grand commandement de Jésus. Donc elle ne justifie pas son existence. Elle ne justifie pas son existence. Si Dieu nous a laissés sur cette terre, et comme un prédicateur disait, si Dieu nous a laissés sur cette terre, c'est pas seulement pour le louer, parce que si c'était seulement pour le louer, il nous aurait pris avec lui dans le ciel, et là-bas on pourrait le louer beaucoup mieux de ce que nous faisons ici sur la terre. Et ce n'est pas seulement pour le servir dans l'église, localement, dans l'église, parce que ça aussi, on pourrait le faire beaucoup mieux dans le ciel. Il nous aurait amené avec lui. Non, si Dieu nous a laissés sur la terre, c'est pour faire quelque chose qu'on ne peut pas faire dans le ciel. Et cette chose qu'on ne peut pas faire dans le ciel, c'est évangéliser le monde. C'est apporter l'évangile de notre Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Ceci, on ne le fera pas, et on ne pourra pas le faire au ciel. On peut le faire seulement sur la terre. Et c'est pour cela que Jésus a institué son Église. C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que nous existons. Et nous sommes là comme chrétiens et comme Église et pour accomplir le désir de Dieu et pour obéir à la grande commission de Jésus, c'est-à-dire d'évangéliser le monde.
et d'apporter l'évangile de notre Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour cela, il faut s'investir. Et le chrétien doit investir sa vie, doit investir ses ressources, car ça a un coût. Apporter l'évangile localement, régionalement, nationalement, mondialement, a un coût. Et ce n'est pas le gouvernement, qui va payer le coût d'apporter l'évangile dans le monde entier. C'est l'Église. Et c'est l'Église elle-même. Ce sont les chrétiens eux-mêmes qui doivent financer, et non seulement avec leur propre vie, mais aussi avec leurs propres ressources, et de financer l'œuvre missionnaire mondiale. Et ça, c'était un message que je voulais partager avec vous, de l'importance de l'œuvre missionnaire mondiale. Et les églises, les chrétiens doivent avoir une vision missionnaire mondiale large, complètement mondiale, afin de pouvoir être dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu, et savoir qu'on est en train d'accomplir le désir de Dieu et obéir au grand commandement de Jésus. Merci et que Dieu vous bénisse. CMTV, Chandelier Média. Le média qui communique la vie.